Et on prend d'abord la direction du Mali, qui regarde de très près l'état du dialogue et du partenariat entre la CEDEAO et les pays de l'AES, et avec notamment le Togo qui a organisé une rencontre sur la sécurité régionale. Mohamed Danyoko est à Bamako pour Média TV. Oui, tout à fait. Si aujourd'hui, au sein de la CEDEAO, il y a bien un pays qui voudrait, quand la CEDEAO et l'AES, ils soient érigés des ponts et non des murs, c'est bien le Togo. D'ailleurs, le samedi 18 avril dernier, sous l'égide de l'Union africaine et de la CEDEAO, le Togo a organisé une rencontre à laquelle les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, étaient conviés. Autour de la table, les deux entités se sont assises et ont discuté. Il s'agissait pour le Togo de faire en sorte que les relations futures entre CEDEAO et AES soient des plus franches et des plus honnêtes, car aujourd'hui, pour le Togo, il faut faire en sorte que AES et CEDEAO puissent parler d'une même voix pour tout d'abord la sécurité sous-régionale et les relations économiques. On se souvient qu'il y a près d'un mois, sur les réseaux sociaux, notamment X, le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Doucet, écrivait que si aujourd'hui l'AES venait à vaciller, c'est la sécurité de toute la région qui va en pâtir. Alors aujourd'hui, la stratégie du Sahel du Togo est claire, AES, CEDEAO, deux entités différentes, mais qui doivent obligatoirement parler d'une même voix. À Bamako, Mohamed Danyoko pour Média TV. En Côte d'Ivoire, les grands chantiers semblent bien doper la croissance et offrir des opportunités aux entreprises locales. Toutefois, cette croissance est encore bien peu perceptible. Mélissa Koné est à Abidjan pour Média TV. Ponts, routes, échangeurs, la Côte d'Ivoire multiplie les grands projets d'infrastructures. Des réalisations impressionnantes qui traduisent une ambition claire, faire de la terre d'Eburni un hub économique régional. Mais sur le terrain, une autre réalité persiste. Dans certains quartiers et zones rurales, l'accès aux services de base reste limité. Routes dégradées, manque d'équipement, difficultés d'accès à l'eau ou à l'électricité. Le contraste est parfois frappant. Alors une question s'impose, comment ces investissements profitent-ils à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes? Pour les autorités du pays, ces projets structurants sont nécessaires pour soutenir la croissance. Mais pour une partie de la population, les retombées tardent à se faire sentir. Entre vitrine économique et besoins du quotidien, l'équilibre reste à trouver. Mélissa Koné pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Et puis au Niger, on suffoque, le thermomètre s'emballe déjà. Et à Niamey, la capitale, les températures dépassent les 40 degrés. Une chaleur écrasante qui a conduit les autorités à lancer des messages de prévention. John Djibril William est à Niamey pour Média TV. Nous sommes encore au petit matin et ici à Niamey, le thermomètre affiche d'ores et déjà des températures avoisinant les 30 degrés Celsius. Depuis quelques jours, la capitale nigérienne est rentrée de plein pied dans la saison sèche, période durant laquelle l'agressivité du soleil s'invite dans les salutations courantes. D'ici quelques heures, le mercure devrait ainsi osciller entre 40 et 43 degrés. Une canicule bien connue ici, mais qui n'en reste pas moins toujours aussi dangereuse. Comme chaque année, les autorités locales ont multiplié les mises en garde, notamment à l'endroit des plus vulnérables comme les enfants, les personnes âgées de même que celles atteintes de maladies chroniques. Mais si la plupart des habitants évitent de circuler aux heures les plus chaudes de la journée, plusieurs cas de coups de chaleur ont d'ores et déjà été enregistrés, en particulier dans les différents cimetières de la capitale. Une situation qui a d'ailleurs poussé les autorités municipales à réaménager les horaires d'inhumation, désormais fixés de 7h à 10h30 le matin et pas avant 16h30 dans l'après-midi. Les populations ont également été encouragées à ne pas circuler aux heures les plus chaudes de la journée, à s'hydrater autant que possible, mais aussi à porter des vêtements de couleur claire de préférence afin d'atténuer les effets du soleil. Jean-Djibril William, à Niamey pour Média TV.